OK? Un, deux? Oui? Je vais en même temps en profiter pour essayer le. Ah ouais, fantastique. Comme je dis souvent, c'est merveilleux d'être un chrétien, n'est-ce pas? C'est merveilleux d'être un chrétien. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Euh, Vous savez, je pense que je peux parler pour la plupart de toutes les personnes prédicateurs qui ont à l'occasion à apporter la parole de Dieu. Là. C'est toujours un réel défi pour nous. C'est un défi, premièrement, parce que qui suis-je? Tu sais, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est gros, là. C'est gros quand on réalise que en tout cas pour moi, je réalise que dans mon indignité, là, Dieu m'appelle ce matin à vous apporter son message. Parce que ce n'est pas mon message. On prie afin de savoir, Seigneur, c'est quoi ton message pour ton Église? Et ce matin, lorsque je réfléchissais à ce verset dans les psaumes, je disais, c'est important parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, ce matin, nous allons vous communiquer la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui va vous encourager, vous inviter ou vous mettre au défi d'ajuster votre vie à ce que vous allez entendre de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme, c'est la parole de Dieu qui éclaire. Donc, ce n'est pas, comme on entend parfois, mon pasteur a dit, ou le prédicateur a dit, oui, malheureusement, c'est ça, mais en même temps, c'est la parole de Dieu. Donc, réalisez le défi que nous avons de nous présenter devant vous avec un message de la parole de Dieu. Ça nous enlève le sommeil. Demandez à Jean-Philippe, demandez à Doté comment est-ce qu'ils se sentent le dimanche qu'ils doivent venir vous présenter la parole de Dieu. Donc, ce matin, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire. Et ce matin, Seigneur, ma prière, c'est que tu m'éclaires, que tu nous éclaires, que tu nous conduises, que tu nous guides, que tu mettes la lumière, Seigneur, sur notre sentier. Et que tu nous donnes, que tu me donnes l'intelligence qui me manque peut-être à travers mon manque d'expérience. Mais j'ai besoin, Seigneur, de ta pensée, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de ta lumière, de ta révélation, Seigneur, pour comprendre ce matin ta pensée. Moi, je ne sais pas ce que vous vivez, mais le Seigneur le sait, lui. Donc, cette semaine, l'image ou la photo qui me revenait continuellement, c'est celle-ci. Il nous arrive parfois que nous faisons face à des situations, des défis, on va appeler ça des épreuves, des problèmes, des difficultés. Ça peut être des relationnels, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être au niveau de la santé. Peu importe, mais chaque jour que nous nous levons de notre lit, nous entrons dans une journée que nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve. Une journée pleine de défis, peut-être. Et là,
on se pose la question. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu me permets ou tu veux que je vive cela? Pourtant, tu promets une vie abondante. Moi, j'ai toujours cru en l'évangile de la prospérité, là. Hein? Viens au Seigneur, tu vas voir, ça va bien aller. Viens au Seigneur, il n'y a plus de problème. Ben, j'ai une petite nouvelle. C'est là que tu commences à réaliser des problèmes que tu ne connaissais pas avant. Que tu réalises qu'il y a des problèmes dans la vie. C'est que là, maintenant, tu as d'autres lunettes pour voir. Tu vois des choses avec la lumière de la parole de Dieu. Et là, c'est le combat qui commence. Donc, pourquoi? Pourquoi? La révélation de tes paroles est claire. Et ce matin, Seigneur, c'est notre prière. Éclaire-moi, Seigneur. Pourquoi est-ce que il y a des choses qui arrivent qui me semblent que je vois pas le bout de cela. Je veux bien, Seigneur, persévérer comme j'ai entendu ce matin Ruben nous dire, là, Seigneur, donne-nous la persévérance. Là. Je veux bien, Seigneur, mais ce n'est pas facile. Donc, le passage qui m'est venu à la pensée, c'est lorsque l'apôtre Jacques dit aux croyants de son époque, et je vous ferai grâce de tout ce qui se passe dans la diaspora, là. Mais l'apôtre Jacques dit, et en passant, Jacques est le frère du Seigneur, demi-frère du Seigneur, pasteur de l'Église de Jérusalem, ou en tout cas responsable. Donc, il doit en voir des problèmes, là. Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je veux bien, là, mais un sujet de joie complète, là, je ne suis pas sûr que c'est toujours facile, là. Ah, on peut le dire, on le dit, hein? Ah, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia, bravo, gloire à Dieu. Mais là, je le vis, là, tous les jours. Et ici, Jacques est en train de me dire, faisant un sujet de joie complète. Comment peux-tu dire ça, Jacques, un sujet de joie complète? Bien oui, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. Jacques, la patience, là, à quoi ça sert? À quoi ça va me servir, là? J'essaie, je suis dans la patience. Je vis patiemment l'épreuve, la difficulté, l'adversité qui me côtoie chaque jour. Là. Révèle-moi, Seigneur, ta parole. Révèle-moi ta parole. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, dit Jacques. Bon, là, quand j'entends ça, là, savez-vous ce qui me vient à l'idée, là? Encore plus de questions, encore plus d'interrogations. Je veux bien croire que de vivre une épreuve, de vivre une adversité, d'être dans un problème quelconque et de regarder la chose et d'essayer d'être patient, d'être tolérant, d'être tolérante, essayer de m'adapter. Mais il semble que là, ça ne s'est pas rendu au bout puisque j'entends qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est quand ça, parfaitement? C'est quand que ça arrive, ça, que la patience accomplit parfaitement son œuvre, Jacques? Pourquoi et comment
mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Ici, il est question de la version Louis II, 1910, hein, pour ceux d'entre vous là, qui avaient cette version. Mais il y a une autre version là, qui est un peu plus populaire ces temps-ci, appelée la Sommeur, hein, qui est un petit peu plus adaptée à notre réalité, à nous, contemporaines, là, de notre époque. On va changer plutôt des mots pour comprendre, pour adapter. Donc, la version Le Sommeur, elle dit, bien, il faut que votre endurance. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'amener votre endurance jusqu'au bout pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Afin de parvenir à l'état d'adulte dans la foi, adulte dans une vie qui est toute nouvelle pour moi, parce que dans le fond, là, la vie chrétienne, chaque jour, c'est une vie qui se renouvelle. Je ne suis jamais arrivé à un endroit où, pouf, maintenant, ça y est, j'ai tout accompli, j'ai tout vu, j'ai tout compris. Et on a cette idée là aussi, comme par exemple, tiens, lorsque j'étais jeune, ça a fait longtemps, nous devenions adultes, matures, à 21 ans. Donc, moi, je me suis marié à 20 ans. Donc, ça m'a pris la signature de mes parents pour me marier. Parce que je n'avais pas 21 ans. Je n'étais pas adulte. Pour eux, je n'étais pas assez mature. Mais les lois ont changé et maintenant, une personne est mature à 18 ans. Ah, elle est mature. On dit maintenant, la personne est mature, elle a 18 ans, elle peut voter, elle peut emprunter de l'argent, elle peut s'acheter un char, elle peut faire n'importe quoi. Elle est mature. Elle a tout compris. Voyez-vous, la pensée ici, c'est que finalement, nous oublions que la personne entre dans la maturité maintenant. Et là, maintenant, la maturité va faire son chemin. C'est un processus. Elle va grandir. Elle va apprendre. Elle va faire des expériences. Hein? Et la révélation de ta parole, justement, donne cette intelligence à ceux et celles qui n'ont pas l'expérience de ceci ou de cela dans la vie chrétienne. Donc, il faut que votre endurance. Louis II utilise le mot patience et Sommer utilise le mot endurance, mais le français courant, qui est une autre version moderne, hein, qui dit « Veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien, dit-il. » Savez-vous, quand la persévérance arrive, parce que dans le fond, là, si on regarde ça comme faux, ça c'est ma réflexion, là, on commence à vivre une situation et nous entrons dans la patience. On va attendre, on va voir, on va être patient, hein, que ça se passe ou voir. Puis là, à un moment donné, on glisse dans l'endurance parce que là, on commence à endurer. Là, ça commence à être moins facile, là, mais on endure. Et là, tout à coup, on arrive à l'endroit où on doit choisir si on persévère ou si on abandonne. Donc, la persévérance vient après l'endurance et l'endurance vient après la patience. La
persévérance est ce qui donne une mesure de la maturité d'une personne. Donc, en d'autres mots, ce que Jacques est en train de dire, c'est, écoutez, votre épreuve, c'est un test pour votre foi. Et ce test a pour but de révéler la mesure de votre maturité spirituelle. Et comment on peut mesurer ça? Bien, c'est par la patience, l'endurance et la persévérance que vous démontrez à travers l'épreuve que vous vivez. Tu sais, si j'avais eu à choisir un titre à ce message ce matin, bien, je l'aurais appelé ainsi, notre attitude au milieu d'une épreuve est le baromètre de notre maturité spirituelle. Comment je vis, comment je gère l'épreuve dans laquelle je suis. Ainsi donc, et là, c'est moi, là, c'est moi qui vous dis ça, là. Ainsi donc, les diverses épreuves auxquelles nous sommes parfois exposés sont le moyen que Dieu emploie pour produire en nous la patience, l'endurance et la persévérance qui sont les vertus indispensables au processus de la sanctification et de la maturité spirituelle. Oui. Ainsi, là, si l'un de vous, dit l'apôtre Jacques, je paraphrase ici, là, si l'un de vous, dit Jacques, manque de sagesse, si tu ne comprends pas, si tu es dans la confusion, si tu te demandes et tu es encore dans le pourquoi, bien sache ceci, là. Devant une épreuve ou une difficulté quelconque, demande à Dieu. Demande à Dieu. Avec confiance et assurance, cependant. Avec confiance et assurance en son amour et en sa bonté. Et Dieu va te le révéler. Dieu va te le montrer. Il va te montrer deux choses que je vais vous mentionner à la fin ou dans la conclusion. Mais Dieu va vous le révéler. Seigneur, j'accepte. Je veux comprendre. Je ne peux pas dire que je comprends. Je comprends que tu es amour, tu es sagesse, tu es bonté, tu es bienveillant. J'ai besoin, Seigneur, de comprendre ici. Bien, quelqu'un a dit de même qu'une pierre précieuse ne peut être polie sans friction. L'homme sans épreuve ne peut grandir. Moi, honnêtement, cette réflexion-là m'a rentré dedans la première fois que je l'ai lue là. De même qu'une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, l'homme sans épreuve ne peut grandir. J'ai travaillé au Manitoba, dans les mines. Moi, je viens d'Abitibi, je viens d'une région minière. Là, et lorsque Benoît était encore en couche, tu veux bien? Mais chez vous, il a déjà été petit, lui. Il était tout petit. Comme là. J'ai travaillé dans une mine au Manitoba où on extrayait ce qu'on appelle de la moque. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Moi, c'est le mot que j'ai tout le temps entendu. C'est le minerai qui se trouve à être le nickel. Y a-t-il un mot français pour ça? Nickel, du nickel? Vous comprenez c'est quoi du nickel? Oui. Bon, j'espère. Le 5 sous. En Ontario, il y a un gros 5 sous là, à Sudbury. C'est le nickel, ça. Justement, l'usine de nickel est là. Mais ce qui était extrait du fond de la terre au Manitoba et qui était monté à la surface, transporté dans des camions, puis transporté dans des trains jusqu'en Ontario, c'était le produit brut.
Là, ça avait l'air de rien, là. C'était comme de la roche, un peu glaiseuse parfois. J'ai descendu jusqu'à 2216 pieds sous terre. Ça a l'air de rien, là. C'est de la roche, de la pierre. Ça sent l'humidité, là. Donc, c'est pas beau, là. C'est pas beau comme produit. Mais lorsque je suis revenu à Laval, parce que là, je m'ennuyais trop de Benoît, on venait juste de l'avoir, euh, après quelques mois, nous sommes déménagés en Ontario. Et là, imaginez-vous donc que j'ai travaillé dans l'endroit où on fait justement fondre ce minerai. Là où, auparavant, du Manitoba, on envoyait le minerai en Ontario, mais là maintenant que je travaille dans des immenses fournaises. Des grosses fournaises, c'est gros comme l'église ici, là. Et dans ces fournaises, le produit brut est versé. C'est tellement chaud là, que je coupais des morceaux de pneus pour coller ça en dessous de mes souliers, de mes bottines, parce que mes bottines, les semelles venaient comme de la gomme, là. On avait des pilules sur les murs, des pilules de sel, puis on buvait de l'eau. À force qu'il faisait chaud, c'est des immenses fournaises. Et là, le produit était déposé dans ces fournaises-là et il se passait quelque chose, là. Et puis là, tout à coup, ça commençait à changer de couleur. Et là, ce qui n'était pas bon, tout ce qui est impur, montait à la surface. Et le minerai, la pureté, le nickel restait en bas. Donc, on avait comme deux canaux pour extraire ça. Et ce qui était impur était envoyé dehors dans le champ, là. Et le minerai pur était envoyé dans des usines pour fabriquer des choses. Voyez-vous, le minerai était épuré dans une fournaise. On aurait pu le regarder, là, puis le dorloter pendant des mois et des mois. Il n'aurait jamais changé, là. Il avait besoin de passer par la fournaise pour être épuré. De même qu'une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, l'homme sans épreuve ne peut grandir. Et le minerai avait besoin de passer par la fournaise. Donc, l'apôtre Paul dit en Galates, voici donc ce que je dis, ou ce que je vous ai dit, ou ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature ou de la chair. Ils sont complètement opposés entre eux. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes avant la conclusion pour vous démontrer ce que je suis en train de vous dire. Donc, j'ai demandé à 3 personnes d'être volontaires pour m'aider à le faire. Donc, j'invite maintenant mes 3 volontaires à venir, M. Rodrigue, Cudjo et Doté. En prenant une chaise, s'il vous plaît. On va monter ici. J'aimerais vous... Et puis, on comprend là, qu'une illustration, là, un exemple, c'est jamais parfait, là. OK? Mais ça donne une bonne idée. Donc, on va placer nos chaises ainsi, de l'autre côté et l'autre là-bas. Et ici, il est question qu'au début, là, au commencement, dans la Genèse, chapitre 2, verset 9, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, il commença par la poussière. Doté, tu vas être le corps, d'accord? Alors, ici, il a le corps, l'âme qui est Cudjo et Rodrigue qui sera l'homme spirituel, l'esprit. Alors, voici ce que Dieu a fait, là. Dieu a créé un être à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas?
esprit, il a soufflé son esprit, sa vie dans le corps qui est venu jusque-là. Donc maintenant, ce corps a une âme qui est le siège de nos émotions et l'esprit. D'accord? Donc, comment est-ce que ça fonctionne, ça? Bien, si tu veux prendre ta main droite et mettre ta main droite sur l'épaule, Dieu communique avec l'homme spirituel. D'accord? Donc, Dieu, en communiquant avec l'homme spirituel, donne son information. Parce que l'âme a des besoins fondamentaux, là. Il a besoin d'aimer, d'être aimé, besoin de sécurité, sentiment d'appartenance, créativité. Dieu nous a créés à son image. Donc, tout ce qu'il y a en Dieu, l'âme en a besoin. Donc, Dieu, à travers son esprit, donne à l'esprit humain tout ce que l'âme a besoin. Et l'âme, maintenant, communique au corps comment appliquer ça. Donc, Dieu a dit, bon, mais va et occupe-toi du jardin, prends soin de mes choses, et puis tu es maintenant le gérant de tout cela. Ça, c'est le parfait bonheur. Écoute, on peut-tu avoir mieux que ça, là? Mais voilà que dans Genèse chapitre 3, il s'est passé quelque chose. Hein? Et on le sait ça. L'ennemi est venu et a parlé à l'homme et la femme. Et là, ils ont choisi la désobéissance. Alors, maintenant, l'homme spirituel est mort. Vous étiez mort par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? En Éphésiens chapitre 2, verset 1. Donc, ici, l'homme spirituel, j'oserais même dire, tu peux même pencher ta tête, tu dors, tu es mort. Il est mort, l'homme spirituel, donc c'est correct. Mais maintenant, voilà, c'est qu'ici, il y a un manque, là. Il y a un manque parce que là, le monde émotionnel, on a trois mondes en nous là, qui sont toujours en action, là. Mais là, le monde émotionnel, lui, là, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus ce sentiment que ses besoins ne sont plus répondus, là. Son besoin d'aimer, d'être aimé, de se sentir valorisé, il n'y a plus rien de cela. Donc, il se tourne vers ses membres, l'homme physique, la nature humaine. Donc, maintenant, tu peux tourner ta chaise et t'approcher. Et là, maintenant, vous pouvez mettre chacun votre main droite sur l'épaule de l'autre. Voilà ce qui se passe maintenant. Ça se passe comme ça. Parce que là, maintenant, l'homme naturel, sans Dieu, essaie de répondre à ses besoins par sa nature, et sa nature demande à son émotion d'avoir les besoins qu'il a besoin, et ainsi de suite. Et on essaie de vivre une parfaite harmonie, une joie que seul le Saint-Esprit peut offrir à travers l'homme spirituel. Donc, le fruit de l'Esprit n'est plus là. Alors, c'est certain que là, maintenant, lui dit, le monde émotionnel dit au monde physique, naturel, charnel, hey, écoute, as-tu vu là-bas? Hey, on aurait du plaisir si on allait là. Ça serait le fun. Regarde que tout le monde, puis ils rient, puis ils ont du plaisir, puis va voir, puis reviens. Donc, il va voir, il revient, puis il dit, oh, hey, on a eu assez de fun hier, mais un matin, j'ai mal à la tête, par contre. Non, un matin, ça ne va pas bien. Bien, on va y retourner, peut-être que ça va aller mieux. On va y retourner encore. Hein, on retourne au plaisir, on revient. Ah, ça. Ah, je peux. Et ça se rend fin jusqu'au jour où, finalement, Dieu vient parler à l'homme spirituel à travers son esprit et dit, veux-tu la vie? Veux-tu revenir à moi? Et il revient à la vie. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer, il ne peut comprendre, il ne peut saisir, il ne peut pas vivre la vie de Dieu. Donc, c'est seulement que spirituellement qu'on peut retrouver l'équilibre. Mais voilà où le bas blesse maintenant.
Parce que maintenant, notre homme spirituel, lui, il est flambant neuf, là, nous dit Romains chapitre 6. Hein? Parce que Dieu, là, lui, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le vieil homme. Hein? Si donc, étant donc crucifié avec Christ, j'essaie de chanter la chanson pour être capable de me rappeler des mots de Romains chapitre 6, verset 6, là, qui dit que Dieu, finalement, a redonné la vie à cet homme afin que le corps du péché fut réduit à l'impuissance. Mais lui, là, ici, là, il est flambant neuf. Lui, là, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a autorité, là. Donc, lui, il veut plaire à Dieu, comme on a entendu dernièrement par Ruben. Le nouvel homme en moi cherche les choses qui plaisent à Dieu, mais je trouve une autre loi en moi. C'est ce qui est dans mes membres. Et là, mon émotion est prise entre les deux. Lui, là, il a autorité sur tout ça, là, mais il ne sait pas comment. Parce qu'ici, là, dans le monde émotionnel, là, il est pris avec ses membres qui, lui, demandent « Hey, viens, on va y aller, je veux retourner, je veux avoir le plaisir. » Et lui, c'est « Oui, mais là, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière là, qui me sollicite aussi. » Là. Et voyez-vous le combat? Il est là. Il est là, le combat. Donc, avant, la façon parfaite, c'est que ça n'existe pas. Et le lien est comme ça. Et avec l'entrée du péché dans le monde, bien maintenant, ça se passe beaucoup au niveau émotionnel. Et souvent, tout notre être est à la remorque de nos émotions. Parce que nos émotions disent, oui, j'entends, mais. Et il y a toujours le mais. Donc, une illustration n'est jamais parfaite. Mais ici, ce que j'essaie de vous communiquer, c'est ne soyez pas surpris comme de la fournaise qui arrive pour vous éprouver. Parce que notre foi est continuellement éprouvée et mise et challengée, je dirais, par nos émotions. Mon juste vivra par la foi. Mais souvent, nous sommes portés à vivre par les émotions. J'aime beaucoup, parce qu'en anglais, il y a faith. Non, c'est vrai, c'est pas ça, c'est plutôt la peur. Faith and fear, mais autre chose. Les émotions tirent fort dans le combat. Mais sachons-le, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et l'homme spirituel a tout pouvoir sur ce qui se passe. Il faut choisir, il faut prendre la décision, il faut vouloir. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, a dit le Seigneur Jésus. Mais maintenant, enfants de Dieu, nous la connaissons, et c'est faire la volonté de Dieu. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Merci. Donc, on peut les laisser là, c'est pas grave. À moins que ce soit milieu décembre, là. Donc, en conclusion, je dirais ceci. Deux choses. Parce que lorsque notre propre nature a des désirs contraires à ceux de la chair, nous tombons dans une épreuve. Et vous remarquerez que dans Jacques, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Pourtant, il parle d'épreuve et ensuite, il parle de tentation. Pourquoi? Parce que dans l'original, c'est le même mot là, ici qui est utilisé. C'est exactement le même mot. Pourquoi? Parce qu'une épreuve peut devenir ou bien une occasion de croissance ou encore une occasion de tomber. Il faut vouloir faire la volonté de Dieu et lui faire confiance. Donc, lorsque ça arrive, deux choses importantes que nous sommes appelés à nous rappeler à travers une épreuve difficile. Premièrement, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et
Et je vais revenir sur le message de Ruben la semaine passée, là, ou il y a 2 semaines. L'amour de Dieu, c'est une chose que nous avons tellement de difficulté à saisir, qui est pourtant tellement vrai. Dieu t'aime et il ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Et lorsque tu es dans la fournaise, là, il est avec toi dans la fournaise. Il est avec toi. Et ton épreuve, là, ton épreuve a un but. Ton épreuve a un objectif. C'est de te préparer pour le jour du Seigneur. Et en conclusion, ici, à cette lettre, l'apôtre Jacques termine disant, frères et sœurs, soyez donc patients, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Hein? Vous avez entendu parler de la patience de Job. Hein? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. On pourrait même ajouter pour vous épurer. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Que ce ne soit pas le moment du « Ah, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû. » Oui. Si vous n'avez pas entendu, écoutez le message de Ruben sur la partie 4 du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, je vous en conjure, je vous en supplie, allez sur YouTube et écoutez-le. Et si vous l'avez écouté, là, bien moi, je vous encourage à l'écouter à nouveau. Parce qu'il y a toujours quelque chose que, finalement, qui nous rattrape, qui avait passé, là. Donc, c'est un encouragement que je vous donne, car de même qu'une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, l'homme sans épreuve ne peut grandir. Peut-être en conclusion, juste dire, essayons de penser à Adam. Adam dans le jardin. Il était là, sur l'estrade que nous venons de voir là, dans Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 3. Essayons de nous imaginer Adam dans les chapitres suivants. Je pense qu'il y a fort à parier que parfois, Adam se disait, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû écouter la parole de l'Éternel. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment dans cette semaine et être avec vous dans tout ce que vous vivez, sachant, viens Ruben si tu veux bien venir, sachant qu'il est là, présent avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il veut que nous soyons victorieux, puis il a pourvu la victoire pour nous à la croix du Calvaire. D'accord? Amen. Je laisse la parole. Merci.